nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Lumene avec le 3e volume du roman Les Carnets de l'apothicaire. Un roman, Les Carnets de l'apothicaire, ça fait 5 à 6 tomes du manga. Donc ce tome nous permet de dépasser le manga actuellement publié en France, mais aussi au Japon. Pour information, le roman fait déjà une quinzaine de tomes, donc attention, ça va être une série très très longue. Et pour cette lecture, elle était vraiment incroyable et très inattendue. Énormément de choses dans ce tome se passent en dehors du Hugong et je ne l'attendais pas du tout. On a eu des personnages qu'on a pu revoir, qui sont revenus complètement dans l'histoire qu'on avait presque complètement oublié, des révélations sur d'autres et beaucoup d'actions. Assez surprise de ce qui s'est passé dans le tome parce que la fin de tome faisait vraiment fin de série. Je me demande comment l'autrice va redynamiser tout ça et nous proposer une suite, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. C'est un 10 sur 10 pour ce tome. On va chez Kiyun avec le 3e tome de Kindergarten Noir, très agréablement surprise par ce titre que je trouve a tout ce qu'il faut. Il a de l'humour, de la romance, de l'action. Il manquait une intrigue un peu plus forte qui arrive dans ce tome, ce qui me fait très plaisir, pas mal de mystères et toujours aussi drôle. C'est vraiment un super manga et je serais vraiment pas étonnée de voir un animé arriver très vite. On passe chez Pika avec le 1er volume de Réflexion, le nouveau titre de Kei Senbei qui a fait par exemple Echoes ou Erase. Je suis absolument fan de cet auteur. Ce titre sera terminé en 5 tomes et ce premier tome nous laisse présager une excellente série et un nouveau très bon thriller, toujours aussi fort. J'ai adoré cette lecture. Voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres.